Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des montres cardio-fréquence-mètre car j'ai eu pas mal de demandes de votre part à savoir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment je l'utilise, etc. Donc voyons ça ensemble. Tout d'abord, voyons ensemble pourquoi et à quoi ça sert. En fait, une montre cardio-fréquence-mètre vous aide à atteindre vos objectifs car elle vous indique l'intensité de l'effort dans lequel vous vous trouvez pendant votre exercice physique. Ce qui vous permet d'ajuster l'exercice pour vous trouver dans la zone idéale. Elle est donc très utile pour les sportifs confirmés mais également pour les débutants puisque cela vous aide justement à vous situer par rapport à votre entraînement. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, le cardio-fréquence-mètre prend votre rythme cardiaque, donc la fréquence cardiaque que vous avez pendant votre exercice physique. Et c'est par rapport à cela que vous pouvez travailler. La zone de fréquence cardiaque que vous allez choisir par rapport à l'intensité de votre exercice, c'est celle en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Vous verrez en achetant ce genre de montre que tout est expliqué dans la notice, mais je vais vous résumer les trois zones d'intensité. D'abord la zone d'intensité légère qui se situe à 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. À cette intensité, les graisses sont la source principale d'énergie et donc c'est idéal pour ce qui est du contrôle de poids. La zone d'intensité modérée, elle se situe entre 70 et 80% de votre fréquence cardiaque maximale et cette zone est adaptée aux personnes qui souhaitent s'exercer régulièrement, qui s'exercent régulièrement. Et la zone d'intensité forte se situe entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est une zone qui est plus intensive. Maintenant, il faut savoir en fonction du sport que vous allez faire, de votre condition physique, de ce que vous voulez atteindre, vous pouvez très bien varier entre ces différentes zones pour avoir vraiment le programme d'entraînement qui vous convient le mieux. C'est donc ce qui va vous permettre d'améliorer vos performances, donc de voir justement où vous vous situez au niveau de votre fréquence cardiaque. Mais je vous assure, ici je vous fais juste un tout petit résumé, mais c'est pas compliqué du tout et de toute façon tout est expliqué dans la notice. Au niveau de l'utilisation, c'est vraiment très simple. La première fois que vous allez l'utiliser, vous allez entrer vos données. Tout d'abord, vous allez mettre la date, l'heure et vos données personnelles telles que votre sexe, votre âge, votre taille, votre poids. Et c'est en fonction de cela et de votre fréquence cardiaque que va travailler la montre. Vous avez une montre. Donc, par exemple, ça c'est la montre que moi j'utilise et que vous avez pu voir sur mes différentes vidéos. Et vous avez avec cela une ceinture. C'est ceci qui va transmettre à votre montre votre fréquence cardiaque. Donc, la montre, vous la mettez à votre poignet évidemment. La ceinture, vous allez la poser pour les femmes juste en dessous de la poitrine et pour les hommes au niveau des pectoraux. Vous avez souvent une lanière qui est ajustable pour pouvoir vraiment bien le coller sur votre peau. Et derrière, il y a des petits capteurs ici qu'il suffit d'un petit peu humidifier avant de faire votre sport. Voilà, et ensuite, dès que vous commencez votre entraînement sur votre montre, vous allez cliquer sur le bouton Start et ça se met en route, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Au niveau de ma montre, elle m'indique pendant l'exercice physique ma fréquence cardiaque, la durée de l'exercice, où je me situe au niveau de ma fréquence cardiaque et également par rapport aux limites que j'ai fixées. Après l'exercice, elle me donne la durée qu'a duré mon entraînement, ma fréquence cardiaque maximale, ma fréquence cardiaque moyenne, le nombre de calories brûlées. Pour moi, ça c'est vraiment ce qui est le plus motivant, c'est justement de voir le nombre de calories que j'ai brûlées. Vous pouvez utiliser votre montre de différentes façons soit pour ne pas dépasser les zones, les pourcentages dont je vous ai parlé des zones d'intensité pour optimiser votre entraînement. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me fixer un nombre de calories à brûler également pour la séance. Et donc, je sais environ combien de temps va durer ma séance et je trouve ça vraiment motivant. Ou alors quand vous voyez que vous allez arriver près des 300, près des 400, vous allez avoir envie de faire un tout petit peu plus justement pour arriver à ce chiffre rond. Donc moi je trouve que c'est vraiment une super motivation. Moi j'utilise donc ma montre vraiment pour la motivation par rapport au nombre de calories brûlées, mais également pour surveiller mon rythme cardiaque. Je suis en pleine santé, j'ai aucun problème cardiaque, mais par contre j'ai mon cœur qui monte assez vite et donc c'est à ce moment-là que je sens évidemment que je me sens essoufflée, etc. Donc je ne fais que vérifier quand je sens vraiment que ça devient difficile sur ma montre. Si je vois que je suis à 160-170 de fréquence cardiaque, je prends 30 secondes pour simplement me focaliser sur ma respiration, le laisser redescendre et ensuite je continue mon exercice. Et donc de cette manière, pour moi c'est vraiment beaucoup plus facile de tenir une séance plus longue.
Personnellement, moi j'avais choisi la marque Polar parce que c'est vraiment un des leaders mondiaux au niveau des cardiofréquences mètres. Ce sont des montres de super qualité. En plus, souvent il y a 2 ans de garantie avec ces montres. Polar vous met également à votre disposition un site internet sur lequel vous pouvez enregistrer vos données d'entraînement. Ils proposent des programmes d'entraînement, donc c'est un petit plus également. Pour dire à quel point elles sont résistantes, moi ma montre je l'ai depuis plus de 8 ans que je l'utilise régulièrement. Elle est toujours en parfait état. J'ai jamais eu aucun souci et franchement, je regrette pas du tout mon achat. J'adore cette montre. Il y a 8 ans, j'ai dû la payer aux alentours des 90 € si je me souviens bien. Mais c'est un investissement sur le long terme. Vous voyez, déjà 8 ans et franchement, je suis pas prête de m'en séparer. En plus, aujourd'hui, vous avez le même type de montre ou même plus performante. Pour moins cher. Donc ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Si vous êtes sérieux par rapport à votre entraînement, que vous voulez voir justement où vous en êtes, ce que vous brûlez en calories, pouvoir surveiller vos entraînements, voilà, si vous êtes sérieux par rapport à ça, sincèrement, je trouve que l'investissement vaut vraiment la peine. Donc en fait, la montre ça va vous permettre en fait d'évaluer votre séance sportive et pas juste sur un sentiment subjectif de oh, je suis bien fatiguée, donc c'est que j'ai bien travaillé. Non, vous avez vraiment de réels chiffres sur lesquels vous pouvez vous baser. Donc pour moi, la montre c'est vraiment un partenaire d'entraînement et puis vraiment une réelle source de motivation car quand on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on a brûlé, etc., on peut être vite découragé justement au niveau du sport, surtout que souvent on va reprendre un petit peu en masse musculaire, donc sérieux c'est sur la balance de montrer un peu plus de poids, mais c'est du poids en muscle alors qu'avec la montre vous voyez bien que vous avez brûlé autant de calories sur votre session et bien ça vous motive à continuer ou à brûler plus ou à aller vous entraîner les jours suivants. Quel modèle choisir? Alors il y a beaucoup de modèles sur le marché, donc ce que j'ai fait pour vous aider, je vous ai fait un récapitulatif, un comparatif de 3 modèles Polar et un modèle Sigma. Ce comparatif, vous allez pouvoir le retrouver en passant par mon blog, dont je vous mettrai le lien ci-dessous de toute façon. Maintenant, je vais juste voir avec vous vite les différences entre les différents modèles, comme ça sera plus clair pour vous lorsque vous allez regarder l'article sur mon blog. Tout d'abord, la Polar FT1, elle est adaptée à une première approche de l'entraînement basée sur la fréquence cardiaque. Donc cela vous permet vraiment de suivre votre fréquence cardiaque et d'adapter votre entraînement par rapport à cela. Ce que j'ai vu, oui, en fait, celle-ci par rapport aux autres, l'écran est en anglais. Donc c'est simple à comprendre, mais maintenant si vous ne parlez pas du tout anglais et que ça pose problème, ce modèle ne sera peut-être pas adapté pour vous. Et elle ne compte pas le nombre de calories brûlées. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment vous travailler juste sur la fréquence cardiaque, c'est un bon modèle de départ, mais si vous voulez également voir vos calories brûlées, alors je vous conseille plutôt les autres modèles. Pour les prix des montres, je vous renvoie également à l'article en sachant que les prix que j'ai indiqués sont les prix du jour, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir sur le site directement si le prix est toujours le même. Ensuite, le deuxième modèle est la Polar FT4, donc des fonctions essentielles basées sur la fréquence cardiaque pour un entraînement simple. Alors, la différence avec la première, c'est qu'à ce moment-là, vous avez l'écran en plusieurs langues, dont le français. Et vous avez également la mesure des calories brûlées. Donc, ça indique exactement combien de calories vous avez brûlées. Donc il calcule ce nombre de calories dépensées pendant un entraînement sur base de votre poids, votre taille, votre âge, votre sexe et votre fréquence cardiaque maximale et également évidemment l'intensité de votre entraînement. Et il y a également, si vous le souhaitez, une alarme visuelle et sonore par rapport aux zones cibles de la fréquence cardiaque. Donc celle-ci est beaucoup plus complète à l'écran en français et vous permet également de voir les calories brûlées. Le troisième modèle Polar est la FT7. Alors celui-là est destiné à ceux qui souhaitent en savoir plus sur leur forme, sur brûler les graisses. La différence par rapport aux deux autres, comme le deuxième modèle, elle calcule également les calories. L'écran est également en français et en différentes autres langues. Mais ce qu'elle a en plus, c'est le Energy Pointer, en fait, qui indique l'effet bénéfique de l'entraînement. Donc que ce soit pour améliorer la forme ou brûler les graisses, c'est un peu plus complet. Mais là, encore une fois, je vous conseille d'aller voir sur mon blog. Je vais vous résumer en fait vraiment chaque point pour que vous puissiez faire le choix en fonction de ce que vous recherchez au niveau de la montre. Au niveau des montres Polar,
moi je trouve que le deuxième modèle, la FT4, est vraiment super pour commencer parce qu'en plus vous avez les calories brûlées. Maintenant, si elle vaut, le prix c'est environ aux alentours des 60 € en fonction de la couleur. Donc si maintenant vous n'avez pas ce budget pour une montre, à ce moment-là, il y a le modèle Sigma qui également fait fréquence cardiaque, lutte contre le nombre de calories brûlées, donc elle est également complète et celle-là est aux alentours des 40 €. Donc à vous de voir en fonction de votre budget et de vos préférences ce qui vous conviendrait le mieux. Mais là encore une fois, le mieux c'est que vous allez voir le comparatif, vous allez voir les différents modèles. Elles existent également en plusieurs couleurs. Voilà, moi j'ai une préférence pour Polar simplement parce que voilà, je l'ai utilisée donc je sais vraiment de quoi je parle et elles sont vraiment d'une super bonne qualité. Maintenant Sigma est également une très bonne marque, donc regardez cela à votre aise en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez voir au niveau des informations pendant votre exercice physici. Si vous avez des questions justement par rapport aux montres, à l'utilisation, etc., si j'aurais oublié d'aborder un sujet, n'hésitez pas à me laisser un message ci-dessous, en fait j'y répondrai avec plaisir. Si vous achetez une montre, n'hésitez surtout pas à partager avec moi le modèle que vous avez choisi, ce que vous en pensez, si cela vous aide, vous motive, etc. Ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon entraînement, bye bye!